nous allons vous parler de la coopération. La coopération, vous savez ce que c'est? L'aide économique qu'apportent des pays riches aux pays en voie de développement. Pas du tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est la coopération entre les organisations. Une entreprise, qu'elle soit libérale ou de l'économie sociale et solidaire, a intérêt à coopérer. La coopération pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, je veux bien, quoi qu'il faudrait m'expliquer un peu. Mais la coopération pour les entreprises de l'économie libérale, pourquoi? Une entreprise vise parfois des objectifs qu'elle ne peut pas atteindre seule. En ça, elle a besoin de s'acoquiner avec d'autres organisations. Une entreprise de l'économie libérale va avoir besoin de collaborer pour atteindre un résultat économique. Pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, travailler ensemble, c'est coopérer. Certes pour obtenir un résultat économique, mais aussi pour obtenir des résultats sociaux. En somme, si j'ai bien compris, coopérer, ça veut dire coproduire. Co signifiant ensemble et produire signifiant travailler à un résultat. Ouais, bon, c'est comme la sous-traitance. Une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser pour elle une partie de sa production. Pas tout à fait. Tu vas voir. La sous-traitance, c'est une organisation verticale, avec un donneur d'ordre et un exécutant. Coopérer, c'est une organisation beaucoup plus horizontale, avec une vision partagée de l'objectif à atteindre. Ça, c'est de la coopération. J'ai compris. C'est tout simple. Coopérer, c'est collaborer. Le travail, mais au sens un peu plus pénible du terme. J'ai un exemple de collaboration qui donne de bons résultats. Un orchestre symphonique, c'est une organisation. Les musiciens d'un orchestre collaborent. Chacun joue sa partition pour interpréter la même œuvre. C'est un travail, mais contraint. Il y a un chef d'orchestre qui commande à la baguette. Pas question que les musiciens ou les musiciennes fassent n'importe quoi. Collaborer, c'est bien. Coopérer, c'est encore mieux. Dans coopérer, le préfixe co veut toujours dire ensemble. Le radical opéra signifie toujours travailler, mais cette fois-ci plus au sens de l'activité, de l'œuvre, du loisir. Œuvrer, c'est effectuer un travail choisi et non contraint. Exemple, les différents corps de métier du bâtiment coopèrent à la bonne réalisation d'un immeuble. Ah, le bel exemple. J'ai assisté à des réunions de chantier du bâtiment. En l'absence d'autorité, quel chienlit. Ah, elle est belle la coopération. La hiérarchie, au moins, c'est efficace. On crée de la valeur, on avance. La coopération, elle apporte une valeur ajoutée. Coopérer, c'est faire ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus intelligent. Prenons l'exemple d'une coopérative d'artisans. Effectivement, dit comme ça, la coopération, c'est séduisant. Alors, la coopération comme méthode de coproduction entre des organisations, pourquoi pas? Mais à l'intérieur de l'entreprise, la meilleure méthode d'organisation reste la méthode directive. Des experts ou expertes en organisation, des processus directifs, sans prendre l'avis de tout le monde. C'est sûrement la méthode d'organisation la plus rapide, la plus efficace. En matière d'organisation interne, la méthode directive est certainement la plus réactive. Mais attention à la résistance au changement. Et puis quelle perte de temps. La méthode participative et collaborative est peut-être plus longue, plus lourde, mais une fois que tout le monde s'est approprié les objectifs, la méthode et le résultat à atteindre, alors on gagne beaucoup de temps. Comme c'est beau! La coopération, ce serait les ouvriers et les patrons, même combat. La coopération, ce serait les employeurs et les employés, tous ensemble, tous ensemble. Soyons sérieux. Dans une entreprise, il faut être en capacité de prendre des décisions rapides, comme par exemple signer un contrat de vente, un contrat d'achat. On ne va pas à chaque fois faire une assemblée générale. La coopération, c'est pas une vision un peu idyllique des rapports dans l'entreprise. En effet, dans la coopération, les personnes sont sur un pied d'égalité. Je suis ton égal, non pas parce que je le proclame, mais parce que tu me reconnais comme tel. Tu coopères avec moi parce que tu m'estimes autonome et responsable de ma pratique. Je coopère avec toi parce que je t'estime autonome et responsable dans la tienne. Et je coopère avec toi parce que tu le vaux bien.
C'est dans le regard de l'autre que chacun, chacune se construit en coopérant. Si dans une entreprise, les salariés coopèrent, c'est parce qu'ils le veulent bien et parce qu'ils le valent bien.